comme fois. Bon, elles ont pris cher quand même en 2022. Voilà, mais ça remonte là depuis quelques jours, en effet, sur le Bitcoin. Vincent en parlait à l'instant. Et vous attirez notre attention, Valentin, sur la capitalisation globale des cryptos. Elle dépasse de nouveau les 1000 milliards de dollars. Ça y est. Ça y est, effectivement, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Alors après, on est monté jusqu'à 3000 milliards de dollars en novembre 2021, pardon. Donc ça commence effectivement à dater. Mais ça y est, on retrouve les 1000 milliards. Et avec ça, quelques informations qui sont intéressantes à noter. La dominance de Bitcoin prend plus de place, c'est-à-dire que Bitcoin a gagné un petit peu de points sur la capitalisation globale des crypto-monnaies, autour de 40% aujourd'hui, et l'Ether est à peu près 20%. Donc c'est amusant de voir effectivement la progression de Bitcoin part toujours devant, c'est ce que disait Vincent, et ensuite les autres crypto-monnaies suivent, ça se perpétue puisqu'il a repris un peu de dominance. Point intéressant aussi à noter, là, depuis le 1er janvier, depuis 2 semaines, Solana, qu'on pouvait imaginer mort, a repris 100% en quelques semaines, là en 2 semaines, donc c'est l'une des plus grosses performances du top 10 des crypto-monnaies. Solana, qui on pouvait donc imaginer mort, très proche de FTX et d'Alameda et donc de SBF, cet empire qui s'est effondré il y a quelques mois. On pouvait imaginer que la blockchain serait en difficulté, elle l'est, mais en tout cas le cours de son token prend 100%. Et puis deux autres en partant d'un niveau très bas, donc. Ouais, en partant d'un niveau très bas qui s'était effondré de plus de 90% effectivement ces derniers mois. Et 2 autres informations qui sont intéressantes et qui sont issues de Glassnode, qui est une entreprise qui scanne un peu la blockchain et aussi les analyses on-chain, comme disait notre ami Vincent. Les détenteurs de Bitcoin à moyen terme sont de nouveau en positif. Donc effectivement, on est passé de 16 500 à plus de 20 500 aujourd'hui. Donc c'est une progression importante en quelques jours, en quelques semaines. Ça fait en vrai une dizaine de jours que Bitcoin a accéléré. Et les mineurs aussi du coup sont en positif. Vous en discutiez rapidement hier avec Sébastien Gouspillou. On a du mal à se situer facilement le prix moyen pour miner un Bitcoin. Combien coûte un Bitcoin à extraire? Je vais me risquer à lire ce que dit Glassnode, autour de 18 700 $. Donc à 21 000 $, ils sont de nouveau en positif. Ça pourrait en tout cas peut-être les sauver, mais en tout cas c'est sûr leur donner une petite bouchée d'air frais. Oui, à ces mineurs en difficulté, certains des plus grands acteurs du minage mondial sont même au bord de la faillite. Et